Merci beaucoup. J'espère vraiment que la journée a été bonne pour toi. Oui, 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 ça a bien OK. été. OK. Alors, j'ai dit bonsoir, eh bien, à mes frères et à mes sœurs en Jésus-Christ. Et nous sommes très contents, eh bien, de nous retrouver, de reprendre cette étude qu'on a commencé depuis l'existence même, eh bien, donc, du Centre Bonne Nouvelle. Eh bien, le mardi, nous prions. Et ensuite, le mercredi, donc, l'école du diaconat organise la prière qu'on peut participer et qu'on peut participer aussi. Et donc, effectivement, donc on a déjà annoncé, frère Jovenel, pour la communication, a déjà annoncé vraiment donc, les thèmes, les sujets qu'on va aborder et durant le mardi. Alors, c'est la loi et la justification par la foi dans les écrits de Paul. Alors, je vais souligner quelque chose là. Donc, le 24, on va commencer une semaine de prière pour la rentrée des classes. Ce n'est pas seulement pour nos enfants, mais aussi pour les adultes qui étudient. Et pour tout le monde, pour toute l'Église, nous devons être solidaires. Qu'on ait des enfants ou non, je vous prie d'assister. C'est en présence. Venez donc pendant l'année. Donc, je sais vraiment que durant le mois de juin, mai, et il y en a plusieurs qui ont participé en présentiel, qui viennent assister à cette campagne d'évangélisation, et puis ensuite avec vraiment donc, conférence sur la santé. Et c'est bien. Mais pour cette semaine avant la rentrée des classes, nous voulons vraiment donc, par solidarité et tous les membres d'église participent. Il y a vraiment Pasteur Bouzy qui va commencer samedi matin. Il y a Pasteur Trepanier qui va commencer, qui va continuer dimanche soir, lundi, mardi. Et ensuite, mercredi, c'est Pasteur Sylvain Duval. Et jeudi, et jusqu'à samedi, c'est Aboubacar Kamera. Et toute la famille sera avec nous pour cette série. Et le thème, Sois une lumière. Le thème, c'est Sois une lumière. Je vous encourage, surtout les dirigeants, de faire ces sacrifices, de pouvoir intercéder, et bien donc de venir, et bien donc entourer, et bien nos enfants, venez donc avec nos enfants, et puis pour les mettre au pied de la croix. S'il vous plaît, cette semaine de prière est très importante. OK? Alors, dans cette étude, ou bien dans notre étude, eh bien, nous abordons la loi et la justification par la foi dans les écrits de Paul. Vous savez très bien, chers amis, que les écrits de Paul donnent beaucoup de difficultés à plusieurs personnes. Donc, nous aimerions aborder eh bien, ces sujets-là, ces termes, particulièrement la loi, les termes de la loi et les termes de la justification par la foi. Salut, monsieur. Euh, OK, vous êtes là? Comme toujours, vous pouvez poser vraiment des questions. Vous m'entendez très bien? il y a un type géant là. Bah, Les géants léger, sont vous légers là. m'entendez très bien. Est-ce que ça va? Oui, pasteur, OK. Alors, ces termes sont très utilisés dans ses écrits, dans les écrits de Paul. Il veut dire donc la loi et la justification par la foi.
En étudiant ces écrits, nous avons découvert qu'il y a un grand débat depuis sur la justice obtenue par l'obéissance à la loi et sur la justification faite par la foi. À l'époque de Paul et jusqu'à présent, dans l'Église adventiste, il y a de grands débats face à l'obéissance à la loi et ensuite la justification faite par la foi. Nous allons passer vraiment pas mal de temps pour explorer ces concepts qu'on a trouvés vraiment dans les écrits de Paul. Il faut dire depuis l'époque apostolique jusqu'à présent, la justice par la foi, par la loi, et la justification par la foi soulèvent beaucoup de passions et de controverses. Beaucoup de passions, et bien dans nos églises, et beaucoup aussi de controverses. Nous étudions ces sujets avec l'Église pour lui permettre de réagir aux enseignements contradictoires. Nous tous, nous faisons face à des enseignements contradictoires. Alors, Jésus même, lui-même, notre divin maître, a toujours fait une mise en garde à ses disciples contre les enseignements, contre les enseignants, au milieu de son peuple. Parce que les controverses se trouvent aussi au milieu de nous. C'est pas loin de nous. Alors, donc, puisque il y a vraiment des enseignements contraires, donc à la parole de Dieu, nous devons être vigilants. Parce que Satan va nous séduire durant les grands débats ou bien durant la grande controverse, et nous sommes dans la controverse dans ce monde, que Satan va susciter, va intervenir dans les faux enseignements pour troubler le peuple de Dieu. Et il y en a qui vont tomber. Tout à l'heure, nous allons expliquer ça. Et Jésus leur dit au chapitre 16 de Matthieu, alors dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16 et le verset 6, Jésus-Christ dit à ses disciples, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Étant donné que nous sommes en train d'étudier l'évangile de Marc, la première partie de Marc, alors qui veut dire l'évangile de Marc est divisé en deux grandes parties, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 8. Le chapitre 1, c'est justement identifier, Jésus-Christ expose son évangile, et en même temps, pour reconnaître, pour identifier vraiment ce qu'il est. Il est le Messie. Dans la deuxième partie, ce qu'il fait, il est en train d'enseigner les disciples pour découvrir la véritable identité, qui veut dire comme le Fils de Dieu, et en même temps, pour découvrir ce qu'il est dans le monde et ce qu'il vient de faire vraiment sur la terre. Et Jésus-Christ a mis dans la deuxième partie l'accent sur les enseignements, qui veut dire ce que Jésus-Christ veut montrer à ses premiers disciples. L'enseignement a pour but de faire connaître Jésus. Aujourd'hui aussi, pour connaître Jésus, pour garder, pour avoir Jésus dans notre relation, pour avoir la relation avec Jésus, il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas d'autre miracle à faire, c'est rester constamment dans l'étude de la parole de Dieu. Ça, c'est très important, ça.
quand Jésus-Christ dit, eh bien, à ses disciples, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. D'après le verset 12, les disciples ont compris qu'il s'agit du levain de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Alors qu'il veut dire le levain, c'est une métaphore que Jésus-Christ a utilisée pour montrer l'enseignement subtil des pharisiens. C'est très important, qui peut détruire, qui peut faire gonfler eh bien, notre cerveau, notre esprit, qui peut ajouter vraiment de l'orgueil en nous, tout comme le levain fait monter, fait grossir vraiment donc la pâte. Eh bien, cet enseignement-là peut susciter l'orgueil en nous, peut nous troubler, et nous ne pouvons pas voir clair, eh bien, donc l'enseignement de Jésus. C'est pourquoi le texte de Matthieu 16, verset 12 dit, alors, ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Et cependant, ces gens-là, c'étaient des principaux enseignants eh bien, du peuple, de la parole de Dieu. Alors, nous faisons face au même dilemme à l'intérieur de l'Église adventiste. Il y a beaucoup de personnes qui s'élèvent pour enseigner la parole. Mais cependant, qui troublent les gens. Aujourd'hui encore, il y a du levain au sein du peuple de Dieu. Et la seule voie pour l'Église adventiste du 7e jour d'endiguer les faux enseignements, c'est d'enseigner la Bible en communauté. Le seul moyen pour combattre les faux enseignements, c'est que lorsque l'Église se met ensemble, les gens sont convoqués et les membres d'Église sont intéressés à étudier ensemble en communauté. Parce que normalement, les disciples, Jésus-Christ étudiait la Bible en communauté avec ses disciples. Les disciples aussi, après l'ascension de Jésus, étudiaient la Bible avec la communauté, ce qui veut dire que c'était ensemble des membres qui s'étaient réunis, et bien donc à l'époque vraiment dans les maisons, parce que c'était les lieux de l'Église, qui se mettaient à étudier la parole de Dieu. C'est très important, étudier en communauté, étudier la Bible en communauté. Parce que même si il y a des choses qu'on peut oublier après avoir étudié en communauté, durant la tentation ou bien le temps de crise, ou bien le temps de crise que vous pouvez traverser dans votre vie, l'Esprit de Dieu est là pour pouvoir eh bien, vous rappeler ce que vous avez déjà entendu en communauté dans l'étude de la parole de Dieu. Dans le livre évangélisé, page 398, Ellen G. White dit, nos membres ont besoin d'être enseignés, d'être formés. Je reprends. C'est Ellen White qui dit à la page 398, si vous avez le livre évangélisé, et vous pouvez prendre eh bien, donc la pagination, nos membres ont besoin d'être enseignés, ce qui fait défaut dans l'Église adventiste. Nous avons beaucoup de divertissements. Nous avons beaucoup de mouvements de réveil. Mais vous savez très bien, donc il n'y aura pas de réveil sans étudier constamment la parole de Dieu. Ce n'est pas la réunion de prière qui donne des réveils, qui suscite les réveils. C'est la parole de Dieu. S'il y a vraiment des réveils
au sein de l'Église pour convoquer les membres, les pasteurs, pour étudier la Bible ensemble, là, il y aura des réveils, un réveil. Et l'Éloin dit, faites en sorte que les points essentiels et les textes soient gravés dans l'esprit des gens. C'est pour la préparation de la crise spirituelle à laquelle on peut faire face. Alors, il y a Michel Corsi. Michel Corsi, mais c'est un catholique, un théologien, mais cependant qui a dit des bonnes choses. Dans son livre, Lire ensemble la parole. Lire ensemble la parole. Parce qu'ils étudient en communauté. Parfois, vraiment, donc on qualifie l'Église catholique, eh bien, pas de Bible, etc. Mais actuellement, chers amis, il y a un réveil au sein de l'Église catholique pour étudier en communauté, eh bien, la Bible. Il dit, il s'agit d'entendre un texte de l'extérieur qui vient de Dieu, qui vient à nous, trouve un écho en nous et rejoigne une communauté constituée par la parole. Cette parole, nous l'accueillons en communauté comme l'Église nous la donne. Elle n'est pas banale. Qui veut dire étudier en communauté n'est pas banal. À la page 27 et 29, il déclare la rencontre et le partage communautaire de la parole engendre une communion. Qui veut dire lorsqu'on étudie la parole de Dieu ensemble dans la communauté, eh bien engendre la communion avec Dieu et la communion fraternelle. Il dit écouter la parole ouvre sur et appelle à une conversion. Ouvre sur une conversion et appelle à une conversion. Provoque un changement dans les cœurs en montrant Dieu. C'est la parole de Dieu qui change. Même si vous passez des milliers d'années ou bien 100 ans, 10 ans à prier, si la parole de Dieu n'est pas au cœur de votre dévotion et bien de votre étude, particulièrement de négliger eh bien l'étude en communauté, mes amis, vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Vous pouvez aller voyager un peu partout, eh bien pour aller dans les réunions de prière ou bien des rassemblements, etc. Vous perdez votre temps. Parce que ce n'est pas ça qui donne le changement de nos cœurs. Ce n'est pas ça vraiment qui peut nous montrer Dieu. C'est seulement par la parole de Dieu. En étudiant ensemble la parole de la Bible en communauté, le Saint-Esprit donne des lumières permettant de découvrir les pièges de l'ennemi dans les faux enseignements. C'est comme ça que Martin Luther, au VIe siècle, se mettait debout pour pouvoir faire la réforme. C'est dans l'étude de la parole de Dieu en communion. Bernard de Clairvaux, eh bien, les prédécesseurs vraiment de la réforme protestante, qui était un théologien catholique, eh bien, c'est en étudiant au couvent qu'il a préparé la voie pour le XVIe siècle, 2 siècles plus tard. Alors, chers amis, notre étude ensemble permettra d'élucider certaines déclarations, particulièrement de Paul, qui apparaissent contradictoires, certaines déclarations qui apparaissent contradictoires dans les écrits de Paul. C'est ça le but de cette étude. Nous allons trouver vraiment, donc, dans les écrits de Paul, eh bien, nous allons dire vraiment pourquoi Paul a dit ça, etc.
Et parfois, c'est difficile. Même parmi les pasteurs. Même parmi les pasteurs, que ce soit bien d'autres églises ou bien l'église adventiste, etc., il y a certaines difficultés dans ces textes. D'ailleurs, l'apôtre Pierre a déjà dit qu'il y a des points difficiles à comprendre dans les écrits, comme dans les écrits de Paul, comme dans d'autres textes. Voilà ce qu'il dit dans 2 Pierre, chapitre 3, et les versets 15 et 16. Nous pouvons lire ensemble. Là, vous êtes. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Dans le contexte que Dieu veut produire en nous la repentance et nous devons nous préparer pour son retour, que ce soit dans la poussière de la terre ou bien avec le souffle de vie. Nous attendons. Vraiment, c'est l'avantage. Nous attendons pour les croyances, pour ceux qui croient en Jésus-Christ, qu'on soit dans la poussière de la terre ou bien qu'on soit vivant, nous sommes dans cette attente. Alors, croyez que la patience, qui veut dire vraiment que Jésus-Christ n'est pas encore venu, c'est la patience qu'il exerce envers nous, envers son Église. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Selon la sagesse, le Saint-Esprit qui lui a parlé. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres. Qui veut dire dans toutes les lettres de Paul. Et les épîtres de Paul couvrent la plus grande partie du Nouveau Testament. La plus grande partie du Nouveau Testament, donc, ce sont des écrits de Paul qu'on trouve. Ce qu'il fait dans toutes les lettres, qui veut dire automatiquement qu'on a des difficultés dans les écrits de Paul, qui veut dire vraiment c'est la plus grande partie du Nouveau Testament qu'on ne comprend pas. C'est ce qu'il a fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures pour les propres ruines. Qui veut dire des mauvaises interprétations que ce soit des écrits de Paul qui ont des points difficiles. Ce n'est pas seulement des écrits de Paul qui ont des points difficiles. Il y a des points difficiles dans d'autres textes. Pasteur Yot? Allô? Oui, Pasteur Chantal a une question. Oui. Oui, pasteur, j'avais levé la main tantôt. Oui, okay, je vais lire un texte pour toi et puis je vais poser ma question. Okay. Quand Jésus répond, c'est toujours dans Marc 10, dans la leçon de cette semaine. Celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Est-ce que la personne commet l'adultère, commet la faute, la personne confesse son péché, c'est fini là, ou c'est une vie d'adultère? Relis les textes. Ok. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Je recommence un petit peu plus haut. Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples l'interrogèrent encore là-dessus. Il leur dit, celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Ma question est-ce que quand ça dit commet un adultère, c'est un acte et puis si la personne se marie, c'est fini, on se confesse, c'est fini, ou bien c'est toute la vie, le fait que si l'autre personne n'est pas morte ou quelque chose, est-ce que cette personne mène une vie d'adultère ou bien c'est juste un acte et puis on confesse, c'est fini? Voilà. Et c'est l'acte d'adultère d'abord. Pour commettre l'adultère, et on fait vraiment donc l'acte, on a commis l'acte. Et le plus souvent aussi,
la personne qui commet l'acte, qui a commis l'acte, etc., et dans le contexte, refuse de rester, de demeurer avec sa femme. OK? Il peut pratiquer ça, soit en cachette, on sait, etc. Regarde bien. Par exemple, tu as lu ce texte-là dans Marc. Tandis que Jésus-Christ, dans Matthieu, c'est le même discours. Mais cependant, il dit vraiment, sauf pour cas d'infidélité, que Marc n'a pas utilisé dans son évangile. Ma question, pasteur, tu essaies de comprendre qu'est-ce que je te dis. Par exemple, si on dit quelqu'un qui a commis un vol, mettons, la personne a commis le vol, s'est confessée, a demandé pardon, c'est fini. C'est pas comme la personne mène une vie de voleur. Est-ce que c'est la personne a volé. Oui, la personne a volé, mais elle s'est confessée et puis c'est fini. Mais alors, qui t'a dit vraiment il s'est confessé? La personne peut prendre vraiment du temps pour se confesser, donc on a arrêté, etc. Ça, non, on ne peut pas dire vraiment que la personne automatiquement commet l'adultère et puis s'est repenti. Bon, si la personne s'est repentie, si l'autre veut lui pardonner, etc., c'est autre chose. Non, comprends ce que je te dis, pasteur. Par exemple, si la personne a divorcé et puis a épousé quelqu'un d'autre, la Bible dit qu'il a pour quel acte la personne a divorcé? Ben, problème, conflit, des caractères, problème de caractère. Etc. Voilà. Problème de caractère. OK. Si c'est un problème de caractère, la Bible ne parle pas de problème de caractère. Même la position de l'Église adventiste, si c'est le problème de caractère, eh bien, il n'y a pas de remariage des deux côtés. C'est là ma question. Ma question est, si la personne se marie, est-ce que c'est un acte d'adultère que la personne va demander pardon à Dieu et puis c'est fini? Ou bien est-ce que c'est toute une vie d'adultère? Je vais comprendre, parce que je n'ai pas compris. Je vais comprendre. Qui veut dire vraiment, si divorce, le divorce a été fait, a eu lieu pour, eh bien, donc un problème de caractère quelconque. OK. Entre-temps, il y a un qui est marié. Qui veut dire, donc, celui qui est marié, si l'autre reste fidèle, ne commet pas l'adultère, celui qui est marié est dans l'adultère et entraîne, eh bien, la femme ou bien l'homme, eh bien, dans l'adultère. C'est ça ma question. Quand tu dis dans l'adultère. Oui, qui veut dire vraiment, celui qui est marié avant est dans l'adultère. Une vie d'adultère? Il est dans l'adultère, mes amis. Il est marié avec une personne. C'est ça. Son mariage n'est pas brisé. Il est dans l'adultère. Les deux sont dans l'adultère. Qui veut dire les deux mènent une vie d'adultère. OK, c'était ça ma question. Maintenant, hein, attendez bien, la miséricorde de Dieu. Qui veut dire vraiment celui qui est marié avant rend l'autre libre maintenant pour se marier. Parce que dans l'Église, si vraiment deux personnes, problème de caractère, entre-temps l'un se marie, eh bien celui qui est marié est dans l'adultère, celui qui n'est pas encore marié, eh bien est considéré, qui veut dire vraiment donc est conforme à sa vie spirituelle avec Dieu. Maintenant, entre-temps, si cette personne a constaté s'est remarié, l'autre qui n'était pas marié, à ce moment-là, eh bien, qui veut dire les deux personnes, eh bien, le mariage est brisé des deux côtés, et ces deux personnes-là, eh bien, s'ils viennent à Dieu, etc., l'Église ne peut pas opposer vraiment pour les rebaptiser, pour les baptiser.
qui veut dire devant Dieu, le mariage n'existe plus. Parce que chacun a fait son chemin. Le mariage est brisé. OK. C'est correct, merci. Ça, c'est la position de l'Église, c'est la position de la Bible. La position de la Bible. Qui veut dire Dieu est miséricorde. On a pris même l'exemple d'Abraham. Abraham était marié avec 2 femmes. Agar disait vraiment donc un Malachi. Mais c'est pendant quand Sarah a dit vraiment divorce avec cette femme-là. Bon, d'ailleurs, c'était Sarah qui avait fait le mariage. Abraham avait divorcé. Et Dieu ne tenait pas rigueur à Abraham. Parce que Abraham avait fait un mariage d'après la société et bien donc de son peuple, de son époque, Babylone, etc. Donc c'est quelque chose vraiment qu'on peut étudier et quand on va étudier l'Évangile. Maintenant, ce que je vais souligner aussi, il y a une nuance que l'Évangile de Marc ne rapporte pas. Et bien que Matthieu a rapporté parce que l'Évangile de Matthieu a été écrit, était destiné aux Juifs qui étaient divorcés pour n'importe quel motif. Pour la nourriture mal cuite, pour une femme qui commence par être fanée, avoir des rides, et puis il se remariait. Maintenant, dans Matthieu, dans le Sermon sur la montagne, Jésus-Christ dit, sauf pour cas d'infidélité, que lui second traduit, le mot infidélité, c'est le mot porneia. Porneia, c'est l'immoralité sexuelle, tout désordre sexuel, lesbianisme, et bien adultère, tout est là-dedans dans ce mot porneia. Tandis que vraiment dans Marc, l'évangile de Marc est destiné aux païens, à Rome, l'église de Rome. Et il y avait aussi vraiment des juifs, mais particulièrement à Rome. Alors, la même exigence, mais dans cette société-là, on ne divorçait pas pour n'importe quoi. Alors qu'il veut dire vraiment l'évangile de Marc, eh bien, est destiné à une communauté composée des païens et des juifs. Alors, chrétiens d'origine païenne et juifs d'origine, donc disons vraiment, et chrétiens d'origine juive. Est-ce que ça va? Oui, ça va, pasteur. J'avais eu ma réponse. OK. Merci. OK. Et puis, donc, les manuels d'église aussi donc, peut vous aider si vous avez vraiment les manuels d'église. La prise de position, la position de l'église adventiste, mariage ou remariage. Des participants, levez la main. Et, oui. Alors, qui veut dire le débat, l'étude, ce n'est pas vraiment sur le mariage, là. Écoutez, mais il ne faut pas dévier l'étude. Sachez quoi, c'est une parenthèse que, comme on a parlé vraiment d'autres textes difficiles. Oui. La personne, il y a 2 personnes qui veulent prendre la parole. Bonjour, pasteur. Et? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Ouais. Alors, sur la même lancée, je vais vous poser une question. J'avais dit oui, j'avais dit bien ça, c'est une petite parenthèse. On ne veut pas dévier l'étude. Oui, je sais, rapidement. Et c'est pas hasard. Il y a une personne qui avait marié et sa femme ne veut pas coucher avec lui, soit pour autant il ne prend pas le soin de son mari et ça occasionne une divorce. Comment vous voyez ça? Est-ce Bon, que... ça qui veut dire vraiment, il faut passer par
pas des conseillers pour résoudre ces problèmes-là. Non, 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 non. Si jamais ça a été passé, Alors, ça je ne n'a peux pas jamais. répondre à telle question parce que ce n'est pas une question biblique. Ce que je dis là, Non, ce n'est pas une question biblique liée. Je ne peux pas, ce qui veut dire comment vraiment, ça? il faut prendre vraiment le cas. Si la personne ne prépare pas, la seule chose, mon frère, la Bible dit, c'est cas de fidélité pour qu'il y ait divorce et remariage. Oui, mais ça peut faire partie. Non, je te dis vraiment, ça ne fait pas partie par la Bible. Non, écoutez, parce que c'est comme si c'était quelque chose de tabou que nous, l'Église, nous ne voulons pas savoir. Il y a des fois que un foyer est brisé, mon tous ces frère, choses-là faisons partie. Mon frère, là, moi, j'enseigne la Bible, mais je n'ai pas retrouvé vraiment le texte pour ton cas. Il y a Non, je ne parle pas de mon cas. Je te donne un exemple. Non, de l'exemple, oui, de l'exemple que tu as donné. Je ne parle pas de ton cas, non. Je parle vraiment de l'exemple que tu as donné. Eh bien, donc il n'y a pas de texte de la Bible. Moi, ce que je fais, j'étudie, je suis un exégète, je dois avoir les textes devant moi. Voilà, il y a des couples qui ont des problèmes comme ça. Les pasteurs doivent savoir. Oui, mais c'est pendant le but de l'étude, ce n'est pas dans ce domaine-là. Il y a des couples qui ont des problèmes comme ça. Il faut que le but de l'étude, je ne peux pas dévier l'étude là, vraiment sous ça. Ok, merci. Ok. Donc, alors, n'oubliez pas que nous sommes en train d'étudier la loi et la justification par la foi dans les écrits de Paul. Alors, dans les écrits, les points de la loi et la justification dans les écrits de Paul, et les points de la loi et la justification par la foi sont difficiles à comprendre. Alors, dans certains passages de ces écrits, l'apôtre Paul déclare que ceux qui pratiquent la loi seront justifiés. Et il dit, ils auront la vie par elle. Et cependant, dans d'autres passages, Paul soutient que personne ne sera justifié par la loi. Alors, ce qui veut dire, c'est tous ces passages-là qu'on va étudier, que je vais vous amener à étudier. Nous allons faire une expérience. Romains 2, verset 13. Alors, qui veut dire, aujourd'hui, c'est l'introduction, vous allez voir. Eh bien, donc, vous avez vraiment ce texte-là. Qui veut lire Romains 2, Romains chapitre 2, à partir du verset 12 qu'il faut prendre ça. Qui veut lire pour nous? Je vais lire. Romains chapitre 2. Verset 12. 12 et 13. À partir du verset 12 et jusqu'au verset 13. 12 et 13, c'est ça. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. OK. D'après vous, vraiment, ce que Paul dit ici apparaissent contradictoires avec vraiment d'autres textes, d'autres déclarations. Parce que d'après ce texte-là, eh bien, ceux qui pratiquent la loi seront justifiés. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, avec ce que le texte dit? Vous êtes là? Et Paul dit, ils auront la vie par cette loi-là. Romains 10, verset 5. Aujourd'hui, c'est une ligne, on va faire connaissance avec les textes qui apparaissent contradictoires avant de les analyser. Romains 10, verset 5. En effet, Moïse dit de la justice qui vient de la loi, l'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Oh.
Romains 10, verset 5 dit clairement que nous pouvons vivre par la justice de la loi. Allez regarder dans Galates, chapitre 3, verset 12. On va lire vraiment ce texte-là et pour vous rendre conscience, pour vous amener à prendre conscience. Galates, chapitre 3, verset 12. Qu'est-ce qu'il dit? N'hésitez pas, mes chers amis, cherchez la Bible, on étudie ensemble pour lire les textes. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui accomplira ses commandements vivra en eux. Okay. Maintenant, regarde bien, dans ce passage qu'on vient de lire, l'apôtre Paul, ces passages nous amènent à quoi? Ou bien l'apôtre Paul dit, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit à travers ces passages-là, ce texte-là? En résumé. Vous êtes devant ces passages-là. Qu'est-ce que ces passages-là vous dit? Le Galate, ça dit, celui qui met ces choses en pratique vivra par elle. Qui veut dire, OK. Donc, c'est comme, Uh-huh. si on pratique la loi, si on met la loi en pratique, on va vivre pour ça. Qui veut dire vraiment, donc on va avoir la vie éternelle. C'est ça. C'est ça que Paul dit. Est-ce que vraiment ces textes-là ne sont pas en contradiction avec les messages de la justice par la foi? Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est comme si ces textes-là semblent dire que pour être sauvé, il faut appliquer la loi. Bravo, Daniel. Ah. Alors, le but de cette étude, c'est vous amener à prendre conscience. Il y a certains passages extrêmement difficiles qui donnent une tendance légaliste. Et pourtant, ce n'est pas ça que Paul veut enseigner. Mm-hmm. C'est ça qu'on va étudier pendant ces mardis-là. Parce que nous allons voir, dans le même épître aux Romains, Paul soutient que personne ne sera justifié par la loi. Daniel, tu peux lire ça, Romains 3, verset 20. Mm-hmm. Tandis qu'il nous dit, oui, on peut être justifié, on peut vivre par ça. Romains 3, verset 20. Nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Ah! Et dans d'autres passages, alors l'apôtre Paul dit, la lettre de la loi conduit seulement à la mort. Dans Corinthiens, de Corinthiens 3, verset 6. On va voir. Quelqu'un peut lire ça pour nous? Allez, mes amis, lisez. C'est quoi le passage encore, s'il te plaît? De Corinthiens 3, verset 6, et ensuite Galates 3, verset 21. De Corinthiens 3, verset 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lecture, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Voilà.
Alors pour Paul, qu'est-ce que la loi fait? La loi tue. Et pourtant, nous venons vraiment de lire, hein, eh bien, vraiment le texte qui dit vraiment que nous pouvons procurer, eh bien, donc la vie en observant, en suivant la loi. Mais Paul dit là, c'est pour ça vraiment qu'il y a une nouvelle alliance. Parce que la loi n'apporte pas la vie, mais la loi tue. OK? Dans Galates 3, verset 21, l'apôtre Paul va dire, la loi ne procure pas la vie. Qui veut dire? La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il eût été donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. OK. Alors, qu'est-ce que Paul veut dire par là? Est-ce que la vie vient de la loi? L'obéissance de la loi ne donne pas la vie. Merci beaucoup, Chantal. Mais l'obéissance à la loi ne donne pas la vie. On voit une contradiction quand même, pasteur. Tantôt, ce qu'on avait lu, ça dit que l'obéissance à la loi donne la vie. Là, ça dit l'obéissance de la loi ne donne pas la vie. Voilà. C'est pour ça vraiment que Pierre a dit, il y a des points difficiles. Je vais vous amener à prendre conscience. Dans les écrits de Paul. Dans les écrits de Paul. Et il y a d'autres aussi dans d'autres écrits, mais particulièrement dans les écrits de Paul. Et Pierre dit vraiment, c'est la sagesse que Dieu a donnée à Paul. Et pourtant, il y a des passages qui nous semblent contradictoires. OK? Ça donne beaucoup de déchirements, que ce soit parmi les membres de l'Église adventiste et parmi aussi d'autres religions chrétiennes. C'est pour ça que je vais prendre le temps d'étudier ça avec vous. Pour voir, il n'y a pas de contradiction réellement en étudiant ces passages. Aujourd'hui, tout simplement, je vais vous amener à prendre conscience. La Bible, c'est pas vraiment un livre facile. Facile à la fois, mais difficile. Facile et difficile à la fois. Mais qu'est-ce qu'il y a vraiment? Quand Paul a dit ça, il dit, avant de rencontrer Christ, il paraissait irréprochable à la loi par rapport à l'obéissance. Paul était parfait avant de rencontrer Christ. Parce qu'il faisait exactement ce que la loi disait. Mais en rencontrant Christ, il considérait que son obéissance était une perte. Wow! Il y a quelqu'un qui lève la main, qui veut poser une question? Est-ce que je peux terminer cette partie d'abord? Si c'est Chantal? C'était la même, mais de tantôt, non, il n'y a pas de nouvelles. Ah, OK. Qui veut dire, avant de rencontrer Christ, pour l'apôtre Paul, il était irréprochable à la loi. Mais tout ça aussi, vraiment, écoutez bien, hein, on va étudier qu'est-ce que Paul entend par la loi. En tant qu'adventiste, tout de suite, on voit vraiment le décalogue du commandement. Vous allez faire une découverte dans cette étude. Alors, mais en rencontrant Christ, Paul considérait que son obéissance était une perte. L'obéissance qu'il donnait à la loi, c'était une perte. Cette obéissance, eh bien, devait conduire Paul, eh bien, à la destruction, à la mort éternelle. Waouh! Maintenant, en rencontrant Christ, il a découvert
que c'est par la connaissance de Jésus-Christ qu'il pouvait obtenir la justice de Dieu, qu'il pouvait obtenir la justification par la foi. Vous allez lire Philippiens 3, versets 6 à 11, qui veut dire: quelqu'un veut lire? Allô? Philippiens 3, Versets 6 à 11. ok. Philippiens 3, versets 6 à 11. Quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, mais celle qui vient de la loi, avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Avant de rencontrer Christ, quelle justice que Paul possédait? La justice de la loi. La justice par les œuvres. Pas les œuvres, pas la Par loi. les œuvres. Mais quand il a rencontré Christ, qu'est-ce qu'il a vu? Excellence. Hein? A été justifié par la foi. Oui, il est mort. Qui veut dire sa justice ne peut pas lui sauver. La justice de la loi ne pouvait pas sauver Paul. Par conséquent, toute cette justice de la loi était considérée comme une perte. Une perte au point de vue spirituel, une perte au point de vue du salut. Et l'apôtre Paul va faire une déclaration dans Romains 8, verset 6. Pour montrer nul ne peut accomplir la loi à la perfection. Voilà comment on ne peut pas être justifié par la loi. Aucun. Paul qui pensait qu'il accomplissait tout, qu'il était juste, irréprochable. Devant sa fidélité, il était irréprochable. Voilà, l'apôtre Paul dit, nul ne peut accomplir la loi. Dans Romains 8, verset 6. Romains 8, verset 6. Et les affections de la chair, c'est la mort, tandis que les affections de l'esprit, c'est la vie et la paix. Et verset 7. Verset 7 aussi. Parce que les affections de la chair sont inimitié contre Dieu, car elles ne se soumettent pas à la loi divine et elles ne le peuvent même pas. OK, c'est ça. Alors, souligner l'affection de la chair, c'est quoi? C'est quoi la chair ici? Qui peut identifier vraiment la chair ici, l'affection de la chair? Allez, essayez.
L'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Quand on regarde en haut, et comme on voit comme quelque chose d'impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Est-ce que ici on parle de la loi? Oui, on parle de la loi. Impossible, parce que la chair. Maintenant, qu'est-ce que signifie pour vous la chair ici? Ce n'est pas le péché? Non, mon frère. Ah. C'est la mort alors. C'est la mort? Moi, je dirais soi-même. Parce qu'après, la question de l'esprit, c'est la vie. C'est le vieil homme, mes amis. Oui, le vieil, soi-même. C'est le vieil homme, notre nature pécheresse. Amen. Qui veut dire que le péché, eh bien, a transformé, et ensuite c'est le vieil homme qui domine. Même notre conversion n'enlève pas vraiment le vieil homme. Il est là. La seule chose, notre transformation, notre communion, notre relation avec Jésus-Christ, le Saint-Esprit le maîtrise, domine. Il dort en nous. Automatiquement, qu'on relâche, qu'on rompt notre relation avec Jésus-Christ, il prend place. Est-ce que vous voyez, mes amis? Et le vieil homme va demeurer jusqu'à la mort. Alors, pasteur, quand c'est ça qui dit que c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Est-ce que cela ne peut pas correspondre au La vieil chair ne homme? sert de rien lorsque l'esprit de Dieu domine. Oh, amen. OK. Qui veut dire, n'oubliez pas que le mot chair, ça signifie vraiment la nature pécheresse. Jésus-Christ, dans l'incarnation, a assumé cette nature. Et il nous a enseigné comment vaincre, comment dominer cette nature. C'est par l'étude de la parole de Dieu, en restant constamment, eh bien, en relation avec Dieu. C'est le seul moyen. L'affection de la chair, qui veut dire tout ce qui est dans le monde, la chair, le vieil homme, est attiré par ça. C'est un combat, mes amis. C'est une lutte. Jésus-Christ a lutté contre le vieil homme parce qu'il a assumé dans l'incarnation. Il n'a pas fait semblant. Est-ce que vous êtes là? Ce qui veut dire, ça c'est l'introduction. La semaine prochaine, parce que la loi revient souvent dans les textes de Paul, nous allons faire la mise en contexte de la pensée de Paul. Nous allons étudier d'une façon approfondie de quelle loi Paul parle-t-il ici. Est-ce que c'est le décalogue? On va faire une étude que vous n'avez jamais faite dans votre vie. De la loi. La loi dans les écrits de Paul. La loi dans la Bible. La loi dans l'évangile que Jésus-Christ a utilisé. Nous allons étudier tout ça. Lorsque on comprend bien la loi, maintenant, nous allons étudier les versets, les textes qu'on vient de lire, qui semblent contradictoires, qui nous apparaissent
qui nous semblent contradictoires, nous allons voir qu'est-ce que Paul veut dire lorsqu'il dit, eh bien, nous sommes justifiés par la loi, tout ça, etc. Qu'est-ce que Paul veut dire? Et nous allons parler de la justification par la foi. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Allô? 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 Vous êtes là? Oui, ça va, pasteur. OK. Alors, je vais vous laisser sur votre appétit, parce que je ne vais pas donner vraiment l'explication vraiment de ces textes, de ces passages. Parce que si je vous donne vraiment les explications, c'est pas, vous n'allez pas comprendre trop, parce que normalement, nous devons étudier et bien donc la loi en tant que telle. Est-ce que nous avons quelques minutes pour entamer la loi? Non. Il est 20h34. Est-ce que vous avez certaines questions? Comment vous voyez là, l'introduction, tout ça, etc. Qu'est-ce que vous avez capté un petit peu là? Des commentaires et bien des questions? Donc, nous voyons qu'il est vraiment nécessaire d'étudier en profondeur pour comprendre les écrits de Paul. Oui. Alors, Pasteur Youd, Oui. c'est juste une information que je vais vous donner. Je ne savais pas si que vous avez eu cette information-là. On m'a envoyé pour moi une vidéo qui parlait que la France a déjà commencé à mettre en exergue. Moi, je ne débat pas ces choses-là vraiment dans mon étude. Une information, oui. Non, je n'ai pas besoin de cette information-là. Parce que ça c'est on veut rester vraiment dans l'étude de la loi. Question vraiment, donc, donner des écrits, tout ça, etc. Moi, écoutez bien là, je ne suis pas dans le monde des vidéos là. Et c'est la marque de la bête, on commence à Non, mettre ça ne en m'intéresse pas. application. Ça ne Oui. m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse Ah, pas. OK. OK, bravo. Ça ne m'intéresse pas. Bravo. Yeah. OK. Alors, on a besoin, on veut nous centrer vraiment sur les textes de Paul. Qu'est-ce que vous avez appris? C'est ça qu'il faut chercher à comprendre, mes amis. La marque de la bête donne du repos à la marque de la bête. Parce que si on ne connaît pas notre Bible, eh bien, la marque de la bête va nous mettre dans son camp sans le savoir. C'est la Bible qui doit nous donner la connaissance. Alors, en résumé, qu'est-ce que vous avez vu? Est-ce que quelqu'un peut résumer qu'est-ce que vous avez vu dans l'introduction, etc. Oui. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez compris? Oui. Il y a une main levée? C'est toujours la même main? Oui. Oui. Alors, vous êtes mieux, mes amis? Mieux. Pasteur, oui. Mais souvent, on dit il faut comprendre le contexte historique du texte pour pouvoir l'interpréter. Mais dans ce cas, est-ce que ces écrits de Paul qui sont difficiles, c'est le contexte qui va nous permettre de les interpréter ou sinon il faut aller à d'autres passages? Oh oui, non, c'est pas, non, les écrits de Paul, il faut bien comprendre, l'apôtre Paul était un juif, un pharisien, un savant qui connaissait très bien donc l'Ancien Testament.
et particulièrement donc, la Torah. C'est pour ça que je vais étudier avec vous la Torah. Parce que la loi de Paul, ici, ce n'est pas limité au décalogue ou bien 10 commandements, ou bien donc, tout ça, etc. Et le mot loi ici, quand on va étudier ça, vous allez voir, Junior, que ça représente, ça signifie la révélation, l'ensemble de la révélation de l'Ancien Testament. C'est très complexe. C'est très complexe. C'est pour ça vraiment que le texte de Paul est difficile. Si vous êtes incapable de saisir cette portée de la loi, lorsque l'apôtre Paul dit, par exemple, nous serons justifiés par la loi, Paul ne veut pas dire vraiment que la justice vient de la loi. Mais l'apôtre Paul, parce que normalement, quelque part, il dit vraiment donc la justice. Oui, la justice vient de Jésus-Christ par la foi en Jésus. Mais une fois justifié en Jésus-Christ, qui veut dire cette justification va nous permettre, va nous garantir, va nous permettre vraiment de rester, de demeurer en relation dans la loi. À ce moment-là, nous sommes en position de pratiquer la loi. C'est vraiment cette très nuancé, Junior. Nous allons étudier, parce que les écrits de Paul, c'est toute l'interprétation de l'Ancien Testament, particulièrement de la Torah. C'est pourquoi c'est extrêmement difficile. Et donc, nous allons voir, nous allons étudier donc, la Torah, la loi, dans son contexte hébraïque, et puis ensuite pour venir dans la pensée grecque et pour arriver à comprendre les écrits de Paul. Parce que les écrits de Paul occupent vraiment la plus grande partie du Nouveau Testament. De ne pas comprendre les écrits de Paul, c'est de ne pas comprendre aussi le christianisme. Interpréter mal les écrits de Paul, c'est mal interpréter le christianisme aussi. Intéressant parce qu'il a écrit la majorité des livres du Nouveau Testament. Oui, la majorité, c'est Paul qui a écrit ça. Mais quand il dit, je pense que c'est le premier passage qu'on avait lu, quand il dit ceux qui sont morts sans la loi seront jugés sans la loi. On va examiner ça. On va examiner. De quelle loi s'agit-il? Là, est-ce qu'il s'agit de la parole de Dieu? Ceux qui sont morts sans la parole de Dieu seront jugés sans la parole de Dieu? C'est la révélation écrite de la Bible. Et vous allez voir comment c'est toute la Bible. Qui veut dire Dieu ne va pas utiliser donc la parole, la révélation écrite pour juger ces gens-là, mais plutôt un autre critère qui veut dire la rencontre de Dieu faite dans la nature, dans la conscience. C'est ça comme critère qui va être utilisé. Mais cependant, c'est la même chose, la même révélation. Hein. La révélation au niveau de la conscience, de la nature, c'est ce qui est écrit, c'est ce qui est révélé dans la Bible. Mais cependant, la Bible est beaucoup plus claire. La révélation donnée, écrite dans la Bible est beaucoup plus claire. Mais il y a certaines zones que ces gens-là n'ont pas cette révélation écrite comme les Juifs, comme nous. Qui veut dire, en écoutant, je vais vous donner vraiment l'exemple. Confucius, en Chine, a fait une révolution et presque c'est en même temps avec Daniel, qui croyait en un seul Dieu, qui a découvert vraiment le Dieu de l'Ancien Testament. Alors qu'il n'avait pas la Bible écrite, qui n'avait pas la parole écrite. Il est dit dans Psaume, Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Non, ça c'est dans Ecclésiaste qui dit ça. Oui, Ecclésiaste chapitre 3. Donc c'est une façon pour révéler
Mais oui. Qui veut dire l'homme, eh bien, peut pervertir, peut chercher une autre voie. Mais Dieu les parle. Au fond de l'Afrique, là, il n'y a pas d'église. Dieu n'a jamais cessé de manifester sa bonté, sa révélation, mes amis. Qui veut dire toutes les personnes qui sont en contact avec la révélation écrite, ces gens-là seront jugés par la révélation écrite. Toutes les personnes qui sont en contact avec la nature par la conscience que Dieu a révélée, c'est ça, c'est ces critères-là que Dieu va révéler. L'étude sera intéressante, vraiment, quand on va étudier, donc, Romains chapitre 2, versets 12 et 13, particulièrement verset 14 aussi. C'est vraiment toute une beauté, là. Toute une beauté. Ça va, Junior? Oui, ça va, merci. Ça va être intéressant. Parce que point par point, je fais l'introduction pour mettre dans les cadres qu'est-ce qu'on va étudier. Eh bien, ce qu'on va étudier, comment circonscrire tous ces passages qui apparaissent contradictoires. Et pourtant, il n'y a pas de contradiction en étudiant sérieusement vraiment les textes. Et c'est ce que Pierre dit. Eh bien, il y a des points difficiles. Tout simplement, ce sont des textes difficiles. Parce que quand les gens disent vraiment « Ah, la Bible est simple, etc. », mes amis, même au niveau vraiment de l'histoire, ou même au niveau vraiment des disciplines académiques, parfois vraiment des textes difficiles, voient la Bible. C'est pas utiliser des gros mots, mais cependant, c'est les porteurs, c'est le message qui est lourd, le message qui est difficile, le contexte aussi du message. Junior a intervenu. Est-ce qu'il y a d'autres? Comment vous voyez ça? Est-ce que vous allez embarquer, éviter d'autres personnes, donc à venir à découvrir? Et je vais vous dire vraiment, je ne sais pas, je ne suis pas au courant qu'il y a des églises, il y a d'autres pasteurs qui font vraiment ce type d'études-là. Alors, donc c'est profiter. Si on doit prêcher l'évangile, et c'est là les points faibles aussi des adventistes en général, lorsque les gens des autres églises utilisent ces textes-là pour montrer que donc les adventistes ont tort. Et ensuite désarmés, et vraiment, les adventistes ne peuvent pas défendre leur foi. La Bible, la parole de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas compris, ils n'ont pas étudié. Est-ce qu'il y a une dernière intervention? Non? Les amis, il faut participer, oui, parce que normalement, donc, c'est pas... pour surtout vraiment ces textes... mais restons vraiment dans l'étude, vraiment, dans l'étude du texte, et puis ensuite, c'est ça qu'on va étudier. Ne vous détournez pas vraiment des divertissements, la loi, la marque de la bête, etc. C'est pas ça qui nous intéresse là. Nous sommes intéressés à connaître la Bible, la parole de Dieu. Vous êtes là? Mais bon, si vous n'avez rien à dire, à transmettre comme commentaire, etc., votre désir, donc on va demander à Magali de... Voilà. Oui, je suis là, pasteur. Oui. Effectivement, nous remercions le Seigneur.